Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir de recevoir Luca Di Fulvio encore une fois. C'est la troisième fois qu'on le reçoit. La première fois, c'était avec Rukiata Ouedraogo en duo et une deuxième fois avec un public enfant, un public enfantin pour son roman jeunesse Les Aventuriers de... rappelle-moi le titre, Les Et Aventuriers. c'était extraordinaire. C'était C'est vrai que c'était extraordinaire. particulier. Alors, on va commencer, Lucas, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ils sont rares. La plupart d'entre nous ici connaissent tes romans et t'ont lu. Comment tu pourrais définir ton parcours d'écrivain et ton rapport à la littérature? Comment en es-tu arrivé à écrire tous ces univers différents avec multitude de personnages qu'on aime tant et auxquels on est extrêmement attaché? J'ai commencé avec des thrillers, non, avec un thriller que c'est vraiment horrible, 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 horrible. Et l'on fait un film. Et alors il m'a demandé d'écrire des autres thrillers. Et j'ai été non jeune, mais un jeune écrivain. Et, et j'ai écrit ces romans très noirs. Et, et à un certain moment, j'ai changé la peau comme come una lucertola, come un serpente, come un Oui, c'est ça, la peau. Oui. snake, like a snake. Comme un serpent. Oui. 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 Et j'ai commencé avec la gang à trouver un nouveau univers. Et la plus grande chose, c'est la chance. Parce que c'est un écrivain ne reconnaît pas qu'il y a de la chance. Il ne comprend pas rien de la vie. Parce que la chance, c'est la première chose. J'ai et j'avoue de la chance. Et ensuite, je suis entré dans cet univers. Alors, je vois que Louis est arrivé. J'aimerais bien un petit mot de Louis, qui est donc l'éditeur principal chez Slatkin. Mon Euh, traducteur, comment? mon traducteur, mon Oui, c'est vrai. babysitter. On rappelle que tous tes ouvrages ont été traduits par Elsa Damien, qui fait un travail C'est formidable. Un travail formidable. formidable, formidable. Je vais Tu... parler avec ça parce qu'elle est extraordinaire. Je ne peux pas dire ça, mais ma belle-maman et ma femme sont françaises. Et alors, elles m'ont dit que c'est extraordinaire, sa traduction. Et, alors, Louis, je ne sais pas si tu es là, mais je crois t'avoir vu. Tu m'entends? Monsieur les éditeurs, Non, on ne t'entend pas. Tu n'as pas activé ton micro. Ça devrait être bon là. Veuillez m'excuser, ça devrait mieux marcher C'est maintenant. bon. Parfait, Louis. Bon, Anthony. Alors, oui, oui, je t'entends. Louis, on sait que tu as un immense attrait pour Luca et ses romans. C'est, entre guillemets, l'auteur phare de la maison. Et comment tu acceptes, comment tu reçois à chaque fois chacun de ces manuscrits? Dans quel état d'esprit tu es? Parce que ça doit être à chaque fois un événement, à mon sens. Comment tu te sens à chaque fois que tu reçois un manuscrit? Et est-ce que tu te dis qu'à un moment donné, le talent va toujours continuer? Est-ce que tu penses que Luca est une source inépuisable de personnages et d'univers? Inépuisable, c'est le mot. Effectivement, j'ai aucun doute sur la qualité et le texte que va nous emmener Lucas. C'est même un peu d'impatience quand on envoie le texte en traduction et que Elsa est en train de le traduire parce qu'on a hâte de voir ce que ça donnera en français. On s'en fait une petite idée, bien sûr, avec l'italien.
mais je dirais de l'impatience surtout. Le moment avant de recevoir le texte, c'est beaucoup d'impatience. Alors Lucas, justement par rapport à ce nouveau roman, une fois de plus, tu vas dans un autre univers, dans une autre ville, dans une ville qui t'est chère, Rome, dans une époque qui est différente de d'habitude, 1870, avec cette période qui est tout simplement le Royaume d'Italie, qui a duré jusqu'à 1946. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner d'où t'est venue cette idée de travailler sur ce thème-là et sur, au-delà des personnages dont on parlera tout à l'heure, mais d'abord sur la période qui est le Royaume d'Italie à partir de 1870 et aussi sur la ville, Rome, dans laquelle, il me semble, tu écris tous tes romans. Oui. Alors, je te dois dire que les personnages arrivent prima, arrivent pour les premières. Et ensuite, j'ai décidé de faire les jouets dans cette période. Parce que cette période, c'est le moment que l'Italie a trouvé en famille. Et mon personnage sont en cherche d'une famille. Et alors, c'est la même chose. Et je pense que le passé, ce ne parle pas de notre temps, c'est mort. Et alors, je pense que ce moment de l'Italie, c'est le moment de l'Europe. L'unité, la solidarité, la nécessité d'être vicini, près proche, merci, des misérables. Et alors, c'est pour ça que j'ai trouvé cette période. Et Rome, c'est ma cité. Et j'avoue un peu de peur, parce que c'est mon ami et mon ennemi. C'est mon amant et mon traditrice, betrayer. Lui, tu me... Un traître. Hein? Traître, ouais. Traître. Un traître. Ouais. Un traître. Et alors, j'ai eu un peu de peur, mais en train d'écrire, je me suis innamorato, je me suis Tombé amoureux. avec Roma. C'est un quiz. C'est un quiz avec Louis. Hein. C'est Louis, c'est grand, c'est un grand, lui. Et tu sais, lui, c'est mon boss, c'est mon éditeur, et au moment, c'est mon traducteur, c'est mon babysitter au salon, mais il est un ami. Et l'histoire avec Zlatkin est extraordinaire pour ça, parce que nous sommes une famille, comme dans les livres. Nous sommes en famille, avec lui, avec Henri. Merci, Luca. Non, mais c'est vrai. Ça fait plaisir. Le message est passé. Luca, il sait. Luca, justement, par rapport à cette période-là, qu'en France, on connaît peu, il y a peu d'ouvrages qui traitent de cette période-là, notamment dans le domaine romanesque. Il y a quand même très peu d'ouvrages qui parlent de cette période. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment c'est traduit l'histoire italienne, la naissance tu parles souvent dans le roman notamment d'une Italie unifiée. Est-ce que tu pourrais nous faire en quelques mots, en quelques phrases, l'histoire de l'Italie dans sa construction? Je pense que vous, Français, ne pouvez pas comprendre. Parce que
nous sommes été les anciens Romains. Après les anciens Romains, nous sommes été des cités, des villes, et nous sommes dominés par étrangers, les Français, les Allemands, les Espagnols. C'est la première fois que nous sommes en nation. Pour vous, c'est incroyable. Vous avez fait la Révolution française. Vous étiez toujours une nation. Pour vous, c'est impossible de penser que la France, ce n'est pas une nation. Mais l'Italie, c'est une nation très, 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 très jeune. Très, très jeune. Et alors, nous sommes été des villes, c'est la première fois que nous sommes une nation. Et c'est difficile d'expliquer en français pourquoi vous êtes, parce que vous êtes été toujours une nation. Mais nous sommes jeunes. Il ne semble pas, si tu me regardes, mais nous sommes jeunes. Toujours de l'humour, toujours. Tout à l'heure, tu parlais des personnages. C'est vrai que tu disais très souvent que tu créais tes histoires, tes romans par rapport aux personnages d'abord. J'aimerais qu'on en parle de ces trois personnages principaux parce qu'à chaque fois, il y a cette identité, ce côté identité, la recherche de l'identité dans tes romans. Et c'est vrai que Pietro m'a beaucoup fait penser à Christmas dans Le Gang des Rêves. Il y a quand même une ressemblance frappante. Avant de parler des personnages, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi à chaque fois et souvent tu choisis des jeunes personnages. Qu'est-ce qui te fascine tant dans la jeunesse, peut-être l'innocence, la candeur, et notamment cette première scène de Pietro dont tu nous feras un extrait tout à l'heure, tu nous liras un extrait tout à l'heure, qui prend véritablement déjà aux tripes. Mais pourquoi cette volonté de choisir des personnages qui sont la plupart du temps jeunes? La première chose que je te peux dire, c'est que les jeunes sont comme une feuille blanche. Ils n'ont pas dépassé. Si tu parles de moi, d'un vintage, d'un homme vintage, tu dois regarder que, comme il est arrivé ici. Un jeune, c'est la première fois qu'il rencontre la vie, la vraie vie. Et alors, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je parle, tu as bien dit que tu te fait penser à Christmas, parce que mon thème, c'est de rêver. Et alors, je pense que j'ai besoin d'un jeune homme et d'une jeune femme parce que j'aime beaucoup rêver. Avec les jeunes, c'est plus facile. Mais j'espère que le message, c'est qu'un vintage homme comme moi peut rêver. Tout peut rêver. Et alors, quand tu rêves, tu es jeune. Tu es jeune. Tu es jeune inside. À l'intérieur. Ouais. À l'intérieur, oui. Est-ce que justement tes rêves, tu souhaites encore rêver? Qu'est-ce qui te fait rêver encore aujourd'hui? Est-ce que c'est le succès de tes livres? Est-ce que c'est tout simplement écrire? Comment tu arrives à rêver, euh, comme tu le dis, malgré ce côté vintage? Je vais rêver
des revers. C'est-à-dire, mon premier rêve, c'est rêver. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux rêver, mais j'aime beaucoup rêver. Alors, mon premier rêve, c'est Luca. Allez, rêver. Et j'espère qu'à 200 ans, sur les lits, quand je suis proche de mourir, je dis, je pourrais faire l'archéologue ou quelque chose comme ça. Parce que je pense que c'est comme dans la montagne. C'est pas important d'arriver sur les hôtes de la montagne. C'est le chemin que tu as à faire. Alors, j'espère et je rêve de promener toute ma vie, de marcher toute ma vie. Est-ce que tes romans, tes histoires sont issus de rêves, justement? Est-ce que tu rêves de ces histoires? Est-ce que tu rêves de personnages avant de les mettre sur papier? Et je dois être un vrai écrivain pour répondre à cette question. Si tu ne l'es pas, peu le sont. Mais je te dois dire, j'ai des sensations. Et ensuite, j'écoute. Je pense que le secret d'un écrivain, le vrai secret d'un écrivain, c'est pas écrire, mais écouter. Écouter. Si tu peux écouter ton personnage, il te dit tous. Il te dit tous. Mais tu dois être là et écouter bien. Écouter bien. Et tu dois être pas devant, mais arrière tes personnages. Les personnages sont les acteurs. Et tu ne dois pas être l'homme qui dit « Oh, comme je suis intelligent, comme je suis sensible », tu dois être arrière. Tu dois scomparire, décomparer, non. Derrière le miroir? Disappear. Derrière le miroir, c'est ça? Oui, disappear. Disparaître, pardon. Disparaître et être en retrait. Grazie, Louis. Prego. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois être par là. Ce sont les personnages qui parlent. Je pense. Pour moi. Ce n'est pas une règle pour tout. Pour moi, c'est ça. J'écoute. C'est ça qui est très fort chez toi à chaque fois, à chaque roman, parce que c'est loin d'être évident de se renouveler autant, mais tu as cette capacité à créer une ambiance, à créer des descriptions, à créer un univers propre à chaque personnage. Alors parfois, il y a des ressemblances, mais la plupart du temps, les personnages sont différents d'un livre à l'autre, mais tu as tendance souvent à écrire des romans extrêmement longs. Et pourtant, on ne s'ennuie jamais. Et pourtant, on ne s'ennuie jamais. Des romans extrêmement longs. Ils sont extrêmement denses, extrêmement longs, avec des parfois pavés. beaucoup. Oui, des pavés, des briques. Mais on ne s'ennuie jamais en réalité. J'aimerais bien que tu nous décrives ta manière de fonctionner dans l'écriture même. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, là, ça va dépasser, ça va être beaucoup trop long, le lecteur peut à un moment donné se perdre dans le fil du récit?
J'aimerais bien savoir également, par rapport au manuscrit initial, par rapport à Louis, s'il a fait des coupes, est-ce que tu as tendance à écrire encore plus d'histoires et de personnages et Louis fait son travail d'éditeur en coupant certaines choses ou en modifiant, ou au contraire, tout est quasiment là dès le début? Je vois Karine qui a écrit des pavés que le semblant court. Merci Karine. Alors, je ne sais pas, c'est un picteur, un painter, Un Un peintre. peintre. un peintre. Il sait la mesure de son peinture. Mais je sais la mesure de mon roman. Et je sais que j'ai besoin du temps. J'ai besoin du temps que en écriture, c'est des pages. J'ai besoin de temps pour te faire connaître ton, mon, ton personnage. Parce que, tu sais, j'ai été à manger avec le producteur Aurelio De Laurentiis. C'est un producteur très important en Italie. Et il m'a dit, nous avons besoin des écrivains parce que c'est pas plus seulement le cinéma, mais c'est la série TV. Alors, un roman, c'est comme une série TV. C'est quelque chose qui doit monter, qui doit arriver. Et alors, j'ai besoin du temps que pour le lecteur et pour l'éditeur sont pas du temps, mais c'est les pages, le nombre de pages. Mais je peux dire combien de pages je vais écrire. La première fois que l'éditeur allemand m'a demandé comment est ton prossimo, Prochain. prochain roman, j'ai parlé, lui, des Soleils et des Rebelles, et je lui raconté l'histoire, mais seulement the beginning. Le début. Le début. Les débuts. Et il m'a dit, et combien de pages c'est ça? Je dis, 30 pages. Je l'ai écrit, et en italien, sont 30 pages. Parce que tu le sais, les pages, pour les lecteurs, sont pages, mais pour un écrivain, sont temps. Je ne sais pas si Louis veut rajouter quelque chose, peut-être. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, comme Luca vous disait, son éditeur principal étant son éditeur allemand. Ce travail éditorial est fait par l'éditrice allemande de Luca qui s'appelle Iris, je crois. Et donc, nous recevons une version éditée que nous faisons traduire simplement. Mais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je parle avec Louis et Henri. Je parle avec Louis et Henri. Iris ne sait pas ça, mais je parle très avec Louis et Henri. Et, for example, Par exemple, dans ces romans, Mamma Roma, il y a les personnages français de Les Zouaves, que c'est un soldat, mais veut faire l'éditeur, qui s'appelle Henri Bérat. Henri, c'est le nom d'Henri Beauvais. Et Bérat, c'est le nom de sa
grand-mère et sa grand-père. Et alors, et lui, et j'ai demandé, et je sais ça parce que j'ai parlé avec lui, j'ai demandé lui, qu'est-ce que tu dis? Nous avons une relation très, très intime, vous pouvez dire intime, Oui. Ouais, c'est ça. très proche. Et alors, avec l'éditeur de l'Hongrie ou de la République tchèque, je n'ai pas ces relations. Mais avec Louis et Henri, j'ai cette relation. Je parle toujours avec les deux. Les Beauvais. Alors, je rebondis rapidement, c'est peut-être un peu technique, mais sur l'édition allemande, ton éditeur principal, comment se fait-il que tu ne sois pas, l'éditeur principal ne soit pas en Italie? On dit souvent nul n'est prophète en son pays. Comment se situe le lectorat italien par rapport à ton œuvre? Comment se fait-il que la priorité, entre guillemets, soit donnée à l'Allemagne? Bah, c'était une histoire que je trouve à raconter vite. J'ai écrit Le Gang des rêves en Italie. Et l'éditeur, c'est italien. C'est Mondadori, un grand éditeur. Et le directeur de Le Gang des rêves m'a dit, un jour, nous sommes en brasserie, m'a dit, ces romans, Le Gang des rêves, c'est bon, mais c'est rien. De ces moments, tu vas écrire qu'est-ce que je te dis. Je suis tourné à la maison et je dis, je dois changer métier. Je ne peux pas écrire. Et je n'ai pas écrit pour 3 ans, 4 ans. Et en ce moment, le Gang des rêves a commencé à être aimé en Allemagne. Et au moment, il a vendu 1,4 million copies en Allemagne. Et j'ai demandé à Mondadori, j'ai repris à écrire, vous voulez lire qu'est-ce que j'ai écrit, hein? Ils m'ont dit, oui, 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 nous te rappelons au téléphone. Et ils l'ont fait. Et alors l'éditeur allemand m'a dit, est-ce que tu veux publier ici? Et j'ai dit, mais c'est possible. Et il m'a dit, oui, oui, c'est possible. Et alors je suis devenu un auteur allemand. Je suis un auteur allemand. Pour la bureaucratie, je suis un auteur allemand. Ils me vendent en Italie, en France, en Turquie, mais je suis un auteur allemand. Très bien, mais j'ai bien fait de poser la question, ça m'intriguait, en effet. Alors, on va parler de Mamma Roma. Là, pour le coup, 3 personnages principaux. Pietro, qui ressemble, on l'a dit tout à l'heure, au personnage principal du Gang des rêves, mais j'aimerais qu'on les détaille un petit peu, ces 3 personnages, évidemment avec Martha et Nella. J'aimerais que tu les détailles, que tu les expliques comment se sont manifestés ces 3 personnages à toi, parce qu'ils sont une fois de plus charismatiques, ils ont une fois de plus une histoire, et évidemment, ils sont tous les 3 orphelins, et c'est Rome qui va les adopter. Et j'aimerais que tu appuies peut-être le propos en racontant l'histoire de ce roman sur ces 3 personnages principaux. Et le premier personnage qui est né, c'est la comtesse, Nella. Nella Beltrame, que c'est le nom de ma grand-mère. Et c'est un personnage que je voudrais raconter un personnage qui a vu une vie
que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il y a un moment qu'elle a de découvrir quelle est sa vraie vie. Et elle retourne à Rome, où elle est née, pour recommencer. Pietro, c'est la chance que Nella veut offrir à un orphelin comme elle. Martha, c'est la chance d'être part d'une famille fou comme le cirque et de trouver dans la politique, dans les idéaux de l'unité d'Italie, la sensation que la vraie famille, c'est être italienne, c'est être une famille italienne, c'est être une viande italienne. Alors, justement, sur Nella, je rebondis, mais elle est un petit peu à part dans ton œuvre parce que la plupart du temps, tu choisis des personnages qui sont dans la misère, qui sont un petit peu dans la rue, abandonnés, laissés pour compte. Là, pour le coup, pour une fois ou presque, je n'ai pas souvenir d'un autre personnage qui soit aussi aisé dans ton œuvre. Je me trompe peut-être, mais c'est possible. Mais là, c'est marquant. Tu avais besoin de cette figure-là, un petit peu plus aisée, d'une famille plus aisée, Aisé, qu'est-ce que veut dire? aisée avec un niveau de vie plus fort. Oui, 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 oui. Ils sont tous. Est-ce que tu t'es inspiré aussi parce que j'ai pensé que c'était des personnages réels par rapport à Hippolito Odine et la comtesse. J'ai pensé qu'à un moment donné, tu t'étais servi de personnages réels, mais je ne pense pas. Mais est-ce que c'est une possibilité? Pas Non, forcément. je ne suis pas attaché à choisir des choses. Non, dans Les prisonniers de la liberté, oui. Il y a une chose très précise que c'est cette merde de la Sociedad de Mutuos Socorros, que c'était une merde. Mais c'est pas de la réalité, ce sont des émotions. Les personnages sont pas des personnes. Les personnages sont des émotions. Et les romans sont pas la vie, mais une construction de que nous pensons de la vie. La vie réelle, c'est difficile de penser qu'il y a un... Lui, tu dois aider un meaning, Un sens. Sens. un sens. La vie réelle, tu ne comprends pas si elle a un sens. Dans les romans, il y a un sens géométrique. Tu as un principe, une moitié, un fin. Il y a une construction qui explique à le lecteur, à l'écrivain, qu'est-ce que veut dire vivre, qu'est-ce que l'écrivain pense, qu'est-ce que veut dire vivre. Mais je pense que sont toutes des fables. Les romans sont des fables, ne sont pas la vérité. Les incroyables romans de Victor Hugo, d'Émile Zola, si, certainement, sont vrais, mais sont aussi des fables, sont la vision de l'auteur de la vie. Et je pense que le lecteur, c'est l'écrivain réel.
parce que l'écrivain, le livre, c'est de l'écrivain maintenant qu'il écrit. Ensuite, il devient de le lecteur. Sont les lecteurs à écrire les romans. Je pense ça. Et j'aime pas les auteurs qu'on dit, je veux dire que quand je lis un autre roman, ce que je pense, peut-être que ce n'est pas ce que l'auteur a pensé, mais la réalité, c'est que qu'est-ce que je pense maintenant que je lis, c'est la vérité. J'ai fait un discours un peu... Il est très bien ce discours. Non, non, vous avez compris, parce On a que compris. avec mon français, c'est très difficile de parler. On te comprend parfaitement. Alors, il y a deux questions dans le chat. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez les poser directement si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Une question de Clarisse qui parle de la référence à Victor Hugo dans le roman. Et elle se demandait quels sont vos modèles italiens. Je dois répondre ou attendez Clarisse? Oui, à Clarisse, okay. Tout à fait. Alors, Clarisse, je pense que Victor Hugo, c'est un géant. Je suis né avec les livres dans ma maison de Victor Hugo, de Alexandre Dumas, de Jack London et d'Émile Zola. Et c'est mon monde. Je lis tout. Mais les premières milk, comment? How is milk? Lait? Milk, what you drink? Lait. Lait, ok. Victor Hugo, Zola, Jack London et Dumas sont les premiers laits que j'ai bu. Et alors, je suis là. Et oui, je pense que je dois, je dis dans ma maroma de Victor Hugo, et c'est un hommage. C'est un hommage que je dois faire à Victor Hugo parce qu'il m'a inspiré, il m'a créé. Si je suis comme ça, c'est pour Victor Hugo. Alors, Clarisse parlait des auteurs italiens, des modèles italiens. Est-ce que tu en as ou au contraire, c'est uniquement la littérature française qui t'a façonné? J'ai eu une discussion avec un éditeur italien qui m'a dit, tu dois avoir une inspiration italienne. Pourquoi? J'ai demandé. Et il m'a dit, parce que tu es italien. Et alors, si tu es né en Espagne, en Nigérie, en Albanie, tu dois être comme les écrivains de l'Albanie. Non, je pense que la littérature et la culture, c'est de tout le monde. Mon monde, c'est français et j'ai mis Jack London et Hemingway et Faulkner et un petit peu Garcia Marquez. Mais quand je suis été jeune, c'était française et Jack London. C'est tout. Et alors, je n'ai pas une inspiration italienne. Je m'excuse. Non, ne t'excuse pas. Non, je m'excuse avec les Italiens. Mais c'est vrai qu'il y a une telle littérature en Italie qu'en effet, c'est plutôt surprenant. Et on adore ça en tant que Français, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est surprenant. En tout cas, Clarisse te remercie.
Alors, une question de Clémentine, il me semble. Euh, Elle dit qu'en effet, elle a totalement raison. Ce roman, il est un peu moins dur que les autres, moins violent que les précédents. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu avais besoin de souffler justement après les prisonniers de la liberté, te Bravo. donner un petit peu C'est plus ça, de... c'est ça. Après les prisonniers, je dois... Les prisonniers, c'était très dur, très, très, très dur. C'est une histoire violente. Je dois faire voir comme sont les pauvres femmes et cette merde, ces connards de masculines. Et, et j'ai été destroyed. I can see you. Hein? Détruit. Détruit. détruits, vidés. Oui. Et alors, j'ai besoin de quelque chose qui est moins dur. Il y a un petit peu d'espoir. Mais Clémentine, ne t'inquiète pas, les prochains, c'est dans l'Inquisition. Et c'est terrible. Comment, Lucas, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Est-ce qu'il est déjà totalement écrit, même si là on va profiter de Mamma Roma, mais nous faire un petit teaser sur le prochain? Si, je l'ai fini. Je l'ai fini, je l'ai édité. Et il sera réalisé en Allemagne en septembre 2022. Il est dans l'Inquisition, l'Église, les sorcières. Il y a une sorcière qui n'est pas une sorcière. Elle veut seulement être, pouvoir faire, pouvoir étudier. C'est pas possible. C'est pas possible pour une femme. En 1630, je ne sais pas comment dire en français, vous avez des modes de faire des nombres. 1633, c'est C'est pas bien. non. Hein? Si, c'est bon. C'est bon? OK. Et, il y a, parce que je pense toujours dans mes livres à parler du destin. Et alors, il y a une femme qui est destinée à être une sorcière. Il y a un jeune homme qui est destiné à être un saint. 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 Sainte, Santo. oui, c'est ça. Oui, un saint. J'adore lui. Et, un saint. Et, et alors, ça va être très dur parce que je ne sais pas s'il y a une happy end cette fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire plus. On s'en Suspense. contentera. Suspense, on s'en contente, on s'en contente. Sandra, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lucas. Ciao Sandra. Bonsoir. Je voulais revenir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure à propos du après les prisonniers de la liberté, vous aviez eu besoin de souffler un petit peu. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi Rome, un petit peu comme une sorte de cocon rassurant, une sorte de ville rassurante pour vous? Comme une maman. Oui, un peu ça, oui. C'est ça que c'est Mamaron. Et Oui, d'ailleurs, après, pardon Lucas, mais après les prisonniers de la liberté, il me semble que le roman jeunesse est arrivé. Donc ça t'a permis aussi de souffler. Il me semble que la temporalité, c'était ça, hein? qui? Non, 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 en fait, je me trompe, parce que le roman jeunesse était écrit il y a longtemps, il me semble. C'est ça. Oui, 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 Ouais, oui. oui. Autant pour moi. Autant Oui, pour moi. oui, oui. Oui, Sandra, je pense que
Roma a été un petit peu une vraie maman, quelque chose de chaud, c'est Chaud. chaud, chaud. Elle m'a embrassé, elle m'a fait dormir, elle m'a dit bonne nuit, elle m'a dit bonjour. Et alors, j'ai été très heureux. Mais je te dis, les prochains, c'est... Mais oui, tu as raison. Et on précise que le prochain ne sortira qu'en 2022 en Allemagne, mais j'imagine qu'il y a un délai aussi pour qu'il arrive en France, donc pas avant 2023. On est d'accord, Louis? Oui, comme tu disais, il faut que vous puissiez profiter pleinement de Mama Roma. Et Voilà, donc, ce sera plutôt 2023, j'imagine. On vous tiendra très vite au courant. c'est très bien. Une question de Sandra qui a Ah, relevé la tu main. sais, Anthony, Autant pour moi. pardon. Tu sais, Anthony, j'ai écrit pour 2 ans et un lecteur m'écrit en 2 jours, je lis le livre. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Mais je ne peux pas être aussi vite. Ah non, on ne veut surtout pas un roman écrit en 2 jours, hein. Non, 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 surtout pas. On a déjà vu, ça ne Simenon, marche pas. Simenon, Oui, certes. Ils sont plus petits que les tiens, par contre. oui. Sandra. Oui, Lucas, alors c'est pas tout à fait une question, je pense, c'est plus une remarque. Tout à l'heure, vous disiez en fait que c'était, d'après vous, plus le lecteur qui construisait le sens du roman, qui donnait à voir en fait le monde à travers le roman. Et vous compariez à Victor Hugo qui finalement réussissait sans doute à le faire. Mais moi, je voulais juste vous dire que je ne suis pas forcément d'accord parce que finalement, vous aussi, vous nous donnez à voir le monde d'une certaine manière, d'après votre regard. Évidemment, on y ajoute aussi notre expérience, nos expériences, mais ça me semble injuste de dire que finalement, vous apportez votre regard, mais que ça n'est pas celui qu'il faut peut-être retenir. Enfin voilà, je voulais juste vous le dire parce que je pense que vous êtes comme Victor Hugo finalement. Voilà, et que vous y réussissez. Non, mais je pense que je ne peux pas montrer la vie. Si tu vois quelque chose, c'est parce que c'est dans tes yeux. Et I suggest, Louis, Tu as suggéré. Suggéré. j'ai suggéré, mais c'est dans tes yeux. Et pardonne-moi si j'ai tutoyé, mais c'est plus facile pour moi. Très bien, Et c'est très bien. tutoyer, toi aussi. Mais c'est aussi parce que c'est bien écrit et que tu sais bien l'écrire aussi, que tu sais bien le transmettre. Oui, mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai fait rien pour gagner. Mm. Si tu as un talent, euh, qu'est-ce que tu as fait pour avoir le talent d'être musicienne? Tu, tu as fait rien. Ils te l'ont donné. Alors, la seule chose que tu peux faire, c'est travailler, travailler. Mais, mais les cadeaux sont cadeaux. Tu, tu n'as pas, tu n'as pas fait rien. Tu n'as fait rien. Tu es né. Et je voudrais être né blonde. Alors, les compliments pleuvent dans la conversation et Laurence est un peu timide, mais elle te remercie pour ton talent et ta gentillesse. Donc voilà, ça c'était pour Laurence et Merci, je passe Laurent. la parole à Sophie. Buonasera, bonsoir tout le monde. Ciao Sofia. Buonasera Luca, che piacere, che piacere. Felicità, et voilà, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour le dire. Moi, je suis ravie
Et je remercie Anthony pour ce partage de moments très précieux, en tout cas. Voilà. Et je voulais savoir, Luca, combien de temps il vous faut pour écrire un roman, le préparer, choisir vos personnages, l'intrigue, le lieu de l'histoire. Voilà. Combien de temps ça vous prend à peu près? Grazie. Prego. Plus ou moins 2 ans. Mais sont 2 ans, j'étude très molto, très, 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 très. Et je n'ai pas un schème dans ma tête. Parce que je vous dis que j'écoute les personnages. Et alors, je sais qu'ils sont comme ça. Mais maintenant que j'ai écrit, l'histoire va changer pour que les personnages me disent non, je ne veux pas aller là, je veux aller là. Et alors, je l'écoute. Et je peux dire que ce sont 2 ans, mais ce ne sont pas 2 ans d'écriture. Ce sont 2 ans dans lesquels j'étudie, je pense, et comme quand j'ai été jeune à l'école, j'ai fait les homework, Les devoirs. les devoirs le matin sur l'autobus. Et alors, je peux écrire 500 pages en mois, mais tout le temps passé, c'est quelque chose qui travaille dans ma tête. Et oui, c'est comme je suis une vintage fille. C'est la même chose qu'à l'école. C'est la même chose qu'à l'école. Ou c'est tard, je dois consigner les livres. Et j'ai écrit. Mais plus ou moins 2 ans. Les prisonniers de la liberté a été 3 ans. Et je l'écris 3 fois parce que j'étais pas content. Et alors, les prisonniers, c'est le plus long de tout. 7 livres, c'est 2 ans. Grazie. À te. Max demandait si tu comptais écrire un roman qui se déroule en France. Alors, si je comprends bien, c'est le prochain. Donc Oui. voilà, la réponse est toute faite. Mais oui, c'est vrai que ce sera ton premier roman sur la France. C'est un bel hommage. Malgré en Allemagne, il ne me semble pas que tu aies écrit. Donc pour le coup, est-ce que c'est une sorte d'hommage, de remerciement aussi au public français de faire passer ce roman-là dans ce pays-là? Ciao Max. Je dois dire que je ne pense pas d'écrire, pardonnez-moi, ma rêve, On précise que ce ne sera pas le dîner de tout à l'heure, hein. il s'appelle Rêve, ovviamente. Je ne pense pas de faire quelque chose en France parce que j'ai peur. Parce que si je vais à Rome ou à Buenos Aires, vous pouvez penser, ah, c'est exotique, c'est intéressant. Mais si je parle de la France, je pense que vous allez dire, oh, tu ne sais rien de la France. J'ai peur. Vous faisiez ce geste en France? C'est vrai. J'ai peur.
C'est vrai, on le fait, on le fait. Bon, donc on va devoir attendre 2 ans avant d'avoir peur. OK. La dernière fois, je crois qu'on s'est vu, on avait parlé de cinéma, d'adaptation cinéma. Je rêve évidemment depuis longtemps que le Gang des rêves soit adapté. C'était en projet, il me semble, c'était en série, mais sans certitude. Où ça en est? Est-ce qu'il y a une actualité? C'était une question de Sophie tout à l'heure aussi. Est-ce qu'il y a une actualité sur des projets cinématographiques ou en série de tes livres? Oui, hier, mon producteur ici à Rome pour le festival du cinéma. Et hier, nous sommes été ensemble avec un autre euh, producteur et nous avons l'idée de continuer avec la gang et de faire les prisonniers. Et je pense que nous allons à travailler avec les enfants de Venise. Et je pense que, tu sais, Anthony, un livre, c'est juste un livre. Sont de papier. Un film, c'est une infinité de personnes, de millions. Pour la gang, ils ont estimé qu'il coste 2 millions et demi à épisode. Sont très démonés. Oui, parce que tu dois faire New York 1920. Et alors, ces 8 épisodes sont 20 millions. Et alors, tu dois trouver 20 millions, c'est pas là. Pour écrire un livre, tu dois être dans ta chambre. Et c'est tout. Et c'est tout. Et alors, j'aime beaucoup le monde éditorial. J'aime plus le monde éditorial. C'est plus facile. Mais le monde du cinéma, c'est très gentil avec moi. Et alors, je dois les remercier. Mais je ne sais pas les temps. Parce que pour un livre, le temps, c'est Luca. Pour un film, pour une série, le temps, ce n'est pas Luca. Bien sûr, bien sûr. Je reviens sur le personnage de Pietro rapidement parce que j'ai vraiment adoré ce personnage-là. Et c'est vrai qu'il y a cette quête d'identité constamment. Et j'aurais voulu savoir, c'est une question un peu personnelle, mais est-ce qu'il y a en toi quelque chose qui fait part de l'abandon? Est-ce que dans ta vie, tu as eu cette question de l'abandon au sein même de ton histoire qui se retranscrit dans tes romans, forcément, très souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait mal et qui obligatoirement ressurgit dans ton écriture? Et, j'ai été un garçon très timide. Je sais que tu ne le crois pas. Mais j'ai été un garçon très, très, très timide. Et, et j'ai toujours pensé que je suis l'idiot de groupe, l'idiot, les chrétiens, qui ne sont pas beaux, qu'il y a personne qui me vole. Et ma famille, c'est une merveilleuse famille, mais je vais dans l'analyste, dans les... vous disiez l'analyste, faire le psy. Et alors quelque chose, ça ne marche pas. A été une famille très bonne,
mais très froid en même temps. Mon personnage préféré dans mes livres sont Sal dans La Gang, Melo dans Mamma Roma, sont des pères ou des mères qui sont très chaleureuses, très, c'est pas tout froid. Et alors, je ne sais pas si j'ai vécu l'abandon, mais je sais une chose, je ne peux pas écrire un roman. Pour moi, c'est très difficile d'imaginer d'écrire un roman qui s'est ambienté toujours, aujourd'hui. Et alors, je pense que j'ai des problèmes avec moi. Il faut que ce soit dans le passé, c'est ça? Si, c'est plus loin, c'est plus loin, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi. Je vois C'est très plus bien. facile. Je vois très bien. Je pense. Peut-être une dernière question avant qu'on passe au fourneau. C'est Catherine qui demande si un nouveau projet de littérature jeunesse, un livre jeunesse pour les enfants, est dans tes projets ou non. On se rappelle du premier, et c'est vrai que ton rapport avec l'enfance, dans tes personnages et ensuite avec tes livres jeunesse, ça marche toujours. Est-ce que tu continues à écrire pour la jeunesse ou au contraire, ce n'était qu'un spin-off, qu'un ouvrage esselé? Je voudrais écrire, mais au moment, j'ai des idées. Et, mais au moment, je pense que, non, je pense, j'ai, je, je voudrais dire que je n'ai pas le temps, que veut dire que je ne suis pas libre. Libre. Je voudrais écrire, je voudrais, je ne sais pas si je peux, si je le fais. Je dois écrire un nouveau roman, je dois écrire pour le cinéma. C'est un petit peu difficile, mais tu sais, quand tu as organisé les rencontres avec les garçons, Et les filles. j'ai adoré. Et les filles, donc Camille. Les filles, si, pardonnez-moi, parce qu'en Italie, les garçons, ce sont les filles et les garçons. Mais C'est un problème de langue. Non. Et quand on organisait les rencontres avec les filles et les garçons, il a été extraordinaire. Ils sont des lecteurs extraordinaires. Extraordinaires. Et il m'a dit, ça ne marche pas. Tu dois faire ça. Et ils ont raison. Ils ont raison. c'est vrai que c'était un moment extrêmement fort et ils étaient extrêmement volontaires pour parler de ton œuvre, de ton roman et les questions en effet étaient extrêmement fines, pertinentes et il y en a certains qui sont ici, je crois d'ailleurs, qui suivent avec leurs parents. Donc ça a marqué les esprits en effet. Est-ce qu'on finirait peut-être par un petit extrait du livre que tu vas nous lire maintenant, et puis après on passera en cuisine pour ta recette. En italien. Et oui, en italien, bien sûr. On veut entendre chanter, on veut entendre cette langue merveilleuse qu'est l'italien. Et vous n'avez, je ne peux pas ruiner le français comme j'ai fait. Alors, c'est le début. C'est le premier chapitre. Era una truppa merdosa e miserabile, magri, avvizziti, con una carnagione smunta, colore della cera. Sulle facce, sulle mani, sulle caviglie si vedevano i sogni rossi dei morsi delle cimici
che infestavano le loro brande. Se non fossero stati così giovani, si sarebbe potuto dire che erano dei relitti. Invece avevano tra i 4 e i 17 anni. Erano tutti vestiti nella stessa maniera, con addosso la stessa schifosa divisa piena di rattoppi. 100 merdosi e miserabili ragazzini che se ne stavano allineati lungo il perimetro fangoso del cortile del Regio Istituto di San Michele Arcangelo a Olengo, tremando per il freddo, la fame, le malattie polmonari e in quello speciale giorno anche per una altrettanto speciale inquietudine. Il cielo basso, grigio, così compatto da poterlo tagliare con un coltello, incombeva su di loro come una maledizione, come un peso che non si sarebbero mai scrollati di dosso. Scegli me, pensò Pietro, scegli me. C'est fini. Prends-moi, prends-moi. Il s'adresse donc à la comtesse pour que, évidemment, il soit choisi en tant qu'orphelin par elle, et sa vie va changer, en effet, après. Je pense que tout le monde a compris, d'ailleurs, tellement cette langue est transparente par rapport au français. La plupart des mots sont transparents, et tant mieux. Merci, merci Luca pour tout ça. Alors, on va passer à la cuisine maintenant. On va rigoler, on va rire un petit peu, je pense. J'ai vu que tu es prête. Je suis extrêmement prêt. Je vais mettre ma toque d'ailleurs. Je suis prêt. Je suis vraiment prêt. Et alors, par contre, je décline toute responsabilité si jamais un incident se produit, un feu. Alors, attention, là, on est très sérieux. J'espère que vous allez être, que vous allez être extrêmement vigilant avec les ordinateurs et le feu. Donc, préparez-vous, hein, on va se préparer tranquillement. Je ne sais pas si Luca, tu es toujours là. Vous pouvez allumer vos micros d'ailleurs, je pense que ça sera encore plus convivial. Comme ça, on entendra les feux crépiter. Alors, on y va. Est-ce que Luca, on ne t'entend plus du tout? Je crois qu'on t'a perdu d'ailleurs. Il doit faire le transfert peut-être avec la cuisine. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on commence à faire bouillir l'eau tous ensemble. Et on attend que Luca revienne. Allez, c'est parti, hein. Je ne sais pas si certains vont cuisiner ou pas. Je crois que oui, mais sans certitude. En tout cas, ma toque est prête. J'ai l'impression de parler tout seul. S'il vous plaît, aidez-moi. Parlez, j'ai déjà une toque sur la tête. Anthony, tu as oublié la photo, je crois. Ah, tout à fait, photo. C'est superbe, Anthony, ne change rien. Je change rien. Alors, par contre, j'attends Luca qui n'est pas là. Hein. Vous le voyez plus pas italien non plus. Que vrai, plus italien qu'italien. Mamma Roma. Mamma Roma. Bellissimo. Bon, je l'attends. Allez, on va faire la photo pour l'instant, peut-être sans lui, on en refera une tout à l'heure. Préparez-vous, préparez les livres. Pour une fois, je peux mettre le livre en avant. 3, 2, 1. Je suis pas dessus. C'est bon? Tout le monde y est dessus? C'est bon, parfait. Ça, c'est terrible parce que ça y est. Dans la cuisine, je n'ai pas la connexion. Ah, c'est un problème. C'est un problème. Est-ce que tu peux peut-être faire un partage de connexion? Ah oui, non, c'est la zone d'ombre là. Il y a un mur Internet. Merde. En italien, Luca. Merda. C'est la même. Alors, je peux faire une chose. Je vais prendre les ingrédients. Oui. Et je vous dis tous. J'arrive. Allez, ok. Super, on t'attend. Il va cuisiner dans le salon avec les ingrédients. Bon, j'espère que je ne suis pas seul à cuisiner quand même. Hein.
Nous, on regarde. Ah là là. Ah non, t'es pas tout seul à cuisiner quand même. Ah, bah, j'espère. Hein. Ecco Luca. Alors, ecco Luca. Sì, alors. ecco Luca. Voilà. Allez, on te regarde. C'est les guanciale. Guanciale. Guanciale, c'est... Vous devez lever toute la part trop dure. Voilà. Et ensuite, des petites choses comme ça. Vous les vedete? On te voit, on te voit. C'est bon. Alors, Vediamo il cane anche. bene. Ah, qui c'è? Rêve. Rêve, c'est Rêve. le più fedele. Il s'appelle Rêve ou Sogno? Rêve, oui. Rêve. Non, Ah oui, non, en français. Rêve. Oui. D'accord. Tu sais, ma femme, c'est moitié italien. Moitié français. Sa mère est parisienne. Et alors, nous avons Rêve, Amélie. Alors, la recette, on précise que la recette n'est nulle part. Hein. La recette, on a les ingrédients, mais personne n'a encore la recette. C'est Luca qui va nous la faire ce soir. Donc, on cuisine en même temps que lui. alors Voilà, c'est bon. Alors, OK, le jambon. OK. Vous devez mettre ça dans la... J'arrive. C'est un bordel. Alors, c'est une recette, je me permets de faire un... Ah oui, en vas-y. attendant qu'elle revienne, une recette de Rome, la matriciana. Luca va vous Vous devez expliquer mettre... un petit peu ce que ça contient. Ça y est, on ne t'entend plus, Lucas. C'est bon, c'est bon. OK. Attendez. Merde, ragazzo. Donc, dans une poêle avec de l'huile. Hein. On est d'accord? Pas de beurre. Pas de beurre, de Pas l'huile. de beurre. Un petit peu d'huile. OK. Huile d'olive. Et tout le fait rosoler un petit peu. Il doit devenir croquante. Je te dis croquante. OK. Croquant. Hein? Croquant. 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 Voilà. Et vous avez mis l'eau à bouillir. Oui. Ensuite, vous faites les pecorino et vous mettez un petit peu, j'arrive, c'est un bordel, c'est un bordel. Alors, comme on vous le disait dans l'invitation, on avait pensé à une carbonara au début, mais on ne voulait pas créer d'incident diplomatique avec des histoires de crème fraîche. Donc, on s'est rabattu sur cette recette plus fédératrice. Parfait, parfait. Je ne la connaissais pas, donc tant mieux. C'est important. Ah, c'est le piment? Le piment? Entier. Ah oui, entier? D'accord. Entier. Entier. D'accord. Et vous le faites roseler. Et enfin, vous mettez un petit peu de vin et vous laissez les évaporer. Donc, Ça on va? fait déglacer au vin. OK? Ensuite. Demande. Avec mon téléphone, est-ce que je peux me connecter? Je pense oui, que avec le tu dois... téléphone, c'est bon. C'est bon, ouais, ok. Je ne sais pas parce que c'est une merde aussi. Oui, j'aime beaucoup les gros mots. Pardonnez-moi. On est entre nous, c'est bon. Donc, le guanciale,
le guanciale, le piment et le vin. On est d'accord, hein? Et à la fin l'huile d'olive. du vin. L'huile d'olive, évidemment. À la fin du vin. Ok. Tu as fait ça toute ta vie, Anthony? Vous Ouais. avez mis l'eau à bouillir. Oui, c'est bon. OK. On sait où on va organiser le prochain Vlil et qui va cuisiner. Donc ça devrait être bon. Donc il va faire les allers-retours, hein, c'est ça, hein, il va faire cuire en même temps. Il voulait connecter son téléphone. Ouais, il va essayer peut-être de le faire. Petite question, avec quoi peut-on remplacer le jambon et le vin? Eh bien, on peut peut-être mettre de la dinde. Pour le vin, j'ai peut-être du vinaigre balsamique, peut-être. Quand les guanciale aérosolés, Ouais. c'est pas possible que c'est maintenant. Vous devez attendre 5 minutes. Ça, tu as déjà fait la recette, c'est ça? Ça doit être rouge comme ça? Oh, ma femme. E non prende la cazzo di cosa. Poi... Ciao. Ciao, Ciao. Ciao. buonasera. Buonasera a tutti. Ma elle parle français. Eh oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vabbè, Bonsoir. bonsoir. Cuisiner. Si vous là, c'est... Ça doit vraiment être rouge comme ça? Ah, c'est surprenant. Quand les guanciale croqués, vous Ouais. les levez, vous laissez les... Laisse le piment? Et vous les faites... Ah, on t'entend plus, Lucas. Non, ça bug. C'est ça qu'il disait? Il disait d'enlever le jambon et de laisser le piment? Je pense. Et c'est pour ça que ça donne une consistance rouge? Parce que là, ça a l'air d'être un liquide. Non, ça rajoute Qu'est-ce que tu as dit? Oui, enfin, elle est liquide, c'est de la sauce tomate. Ah, il ne l'a pas dit. La question, c'est est-ce qu'il faut enlever le piment? Non, il est toujours dedans. Le piment, non, le peperoncino, si, il reste. Et la sauce tomate, alors du coup, on la met directement sans le jambon? C'est ça? Non, il n'y a pas de jambon, il y Sì, a... l'abbiamo levato, Ah, la croccata sì. l'abbiamo levato. Vous avez fait rosolé Ouais, le jambon, c'est bon. le truc. Et après, vous avez, il faut mettre la sauce tomate dans la poêle. D'accord. Tu sais? Sì, Ok. sì. Dans la même poêle, Dans la même poêle avec le... perché c'è il grasso. Parce qu'il y a le gras de... Che cos'è quello? Mi ricordo il guanciale. C'est pas la traduction du guanciale. Oui, je le sais. J'ai écrit un post. Ah, bravo. Perché non è il jambon, c'est beaucoup plus gras. No, c'est beaucoup C'est la plus- joue? Oui, voilà, c'est la joue. Exactement. La joue du porc. Exactement. Ok. Ok. Et vous le laissez aller. D'accord. Est-ce que l'eau bouille? Ouais, l'eau est ok, c'est bon. Il sale niente, quella. Dove? Nell'acqua. On peut ajouter les pâtes? Avant, il faut saler l'eau des pâtes. Si bouille, Évidemment, ovviamente, évidemment. C'est fait, c'est fait. et C'est les fait. salles J'ai fait Top Chef l'année dernière. Hein. D'accord. sont françaises, mais Français. On est français, mais quand même, quand même. exactement. Donc, on peut rajouter les pâtes. C'est bon? Mettere la pasta. Oui,
Oui, parce que je pense qu'il y a oui, minuit. Alors, je prouve à entrer midi riunione. Che cazzo ne so. Entra con video. Zoom vuole procedere. Ok. Organizzatore. Est-ce que tu vois mon téléphone, Anthony? Oui, je vais te laisser rentrer. C'est bon. C'est bon, tu dois y être. Comme ça, tu vas pouvoir être dans la cuisine. Voilà. Je ne sais pas où vous en êtes les autres, mais moi, j'ai déjà fait les pâtes. J'ai mis les pâtes dans l'eau. Et la sauce tomate est en effet plus pâteuse, plus... On est bon. Et vous êtes... Alors, je vais mettre le téléphone de Lucas plutôt en grand écran. C'est un bordel. Alors, on ne voit pas ta vidéo sur le téléphone. Si tu arrives à activer la vidéo, Lucas, sur le téléphone, c'est bien. Sur le téléphone, c'est bien. Tu mets... Et alors, attends. Est-ce que tu es dans la cuisine, là? Mais... Non, là, je te vois encore dans le salon. Il faut que tu actives la vidéo. Ah, c'est bon. Ne bouge plus. Tu me vois? Voilà, c'est bon. Là, tu vas être dans la cuisine, à mon avis. Ouais, mais il n'y a pas de réseau. Non, là, tu bugs. C'est un bordel. Ah. C'est bon, on te voit dans la cuisine. Ça va venir. Alors, je m'excuse, mais je dois faire une preuve. Je ne suis pas professionnel. Je ne suis pas professionnel. Et ça, c'est grave. Là, on te voit boire un verre. Hein. Ouais, bon. C'est bon. Hein. Salute. Pace salute. Grazie. Alors, c'est pas possible. Et... C'est un peu flou. Je pense que... Alors, je vais vous guider à la Tchéka. Est-ce que je peux rentrer avec le computer? Tu peux rentrer dans la cuisine? Je ne peux pas être dans la cuisine parce que vous avez cuisiné et moi non. On peut essayer de faire. Il faut que tu coupes ton micro, Lucas. Est-ce que tu nous... Alors, il faut qu'il y en ait un qui coupe le micro parce que sinon, on entend en Je double. ne comprends rien. Alors, qui a le micro? J'ai désactivé les... Il ne faut pas que tu sois sur les deux. Il faut que tu coupes soit l'ordinateur, soit le téléphone. Il faut que tu sois sur un support. Je dois faire avec l'ordinateur. OK. Ouais. Alors, attends. Je te supprime là. Et il faut que tu, avec l'ordinateur, il faut que tu te mettes en... que tu enlèves la fonction muet. Donc, il faut que tu te mettes en normal. Voilà. Ça devrait être bon. Essaye de parler. Laisse tomber le téléphone. Voilà. Voilà, c'est bon. Parfait. C'est bon. Quel homme moderne. Alors,
Donc là, c'est bon. On a fait la sauce tomate. Je vais le voir piment. qu'est-ce que vous avez fait. Je vais voir qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que vous me pouvez me montrer Alors. qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas si tu vois, j'ai pas envie de faire tomber la sauce tomate sur l'ordinateur. Mais tu me vois, c'est bon? Je vois moi-même et je suis horrifié. Alors là, j'ai fait la sauce tomate avec le piment. Je ne te vois pas. Alors attends. Voilà. Est-ce que tu me Voilà, vois là? je C'est te bon? vois. C'est bon? Donc là, tu Chef, vois on- sauce tomate, piment. Plus Ok. les salses de tomates, plus. Allez, j'ai mis tout le pot. Ça a réduit forcément. Tu sais, en Il me reste encore un Italie, peu. nous avons très de sauces parce qu'à la fin, quand tu as mangé la pasta, les tomates ils restent dans les plats et tu fais la scarpetta avec un petit euh, peu de pain. Vous mangez les sugo avec le pain. Et il s'appelle à Rome la scarpetta, qui veut dire la petite chaussure. Mais alors, je dois venir en France. Je dois venir. Tu dois faire l'éducation française. Exactement. Comment ça va la pasta? La pasta est bonne. Bonne. Al dente. Non, pas Al encore. On n'est pas dente. encore. Pas Enzo, che al encore dente. al dente. Si. Mais pas encore là. Pas trop cuit. Non, non. Alors, tu mets les guanciale dans les La sugo. sauce tomate dans Oui, la sauce. oui. Ok. Il faut garder un peu de, Ouais, un peu de jus, je pense, un peu de mâche. de jus des pâtes, de l'eau des pâtes. Ah, ça, je pense pas, par contre. Qu'est-ce que Tu gardes pas un peu d'eau des pâtes? Acqua di pasta? j'ai Non? perdu tous? C'est bon, tu nous entends? Est-ce qu'on doit garder l'eau des pâtes? L'acqua di pasta? Non. J'ai vu que vous avez mis de l'eau dans les tomates. Ça va. Vous avez fait un. C'est pas plus tomate. Vous avez mis de l'eau Ouais. dans votre. Ok. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre alors derrière? Et je veux voir. Je vais voir le bordel que tu as fait. Qu'est-ce que tu vois là? Alors Non, attends. non, Là. pas mal, pas mal. Pas Ok, mal? pas mal, pas Ça a mal. failli déborder, hein. J'ai failli faire une catastrophe. Alors, Ok. alors tu peux lever les peperoncinos. Ouais. Ok. Tu as fait les pecorinos, les fromages. Non, je ne l'ai pas encore mis. Il faut le mettre où? Alors, toi, l'hai Oui, c'est grattato. bon. Oui, je l'ai fait avant. Tu l'as fait également, bravo. Ok. Et donc, je le rajoute où? Je vais voir. Il peut tout voir. Il rompicoglioni. Voilà, voilà. Alors, combien de minutes il avance pour la pâte? La pâte, elle est encore dure, hein. Encore dur pour un Ouais. français ou encore dur pour un italien? Non, elle est encore dure pour même un italien, là.
Elle est trop dure, elle est trop raide, trop straight. Ok. Alors, nous avons à attendre. Et Ok. vous pouvez fermer les sugos. Vous pouvez, Éteindre le feu, ouais. oui, dans les sugos. Dans la sauce. Ouais, c'est bon, j'ai arrêté la sauce. Ok. Et alors, tu peux mettre un petit peu de pecorino dans la sauce. Mais un D'accord. petit peu. Ok. Pas trop. Un petit peu. Un poquito. Pochissimo. Voilà. E rimescola. Bravo. Bravissimo. Et maintenant, nous avons à attendre la Les pâte. pâtes. Les Les autres, pâtes elles sont faites chez vous, les pâtes, ou pas? Elles sont cuites ou pas encore? sont Est-ce qu'elles sont cuites chez les autres? Pour moi, c'est bon. Comment? Pour moi, c'est bon. Ok. Ok. Voilà. Je vois. C'est bon, chez Al Magali, dente. ça a l'air de s'activer chez les gens frâneurs. Tu n'as pas cuisiné. Elle préfère manger. Oui, je vais chez celui qui aura fini. Et là où ça sera bon. Alors, tu dois aller. Je dois venir à Rome. Alors, ok. Est-ce qu'on peut se servir un petit verre de vin blanc en attendant? Cuisiner. On peut- J'adore cuisiner. Lui, tu n'as pas cuisiné. Non, non, moi je suis au régime. Des pâtes. Ah, voilà. Allez, c'est bon pour moi, les pâtes. Al dente. Alors, il faut faire attention avec ces pâtes, puisque comme elles sont trouées, elles sont un petit peu salissantes. Donc, je vous conseille une serviette et un bavoir pour la dégustation. Merci, monsieur Beauvais. Compris. Il faut aspirer. Traducteur, italien, incroyable. Il a toutes Il les est- casquettes, oui. Pas seulement mon éditeur, il est mon sous-chef. Et voilà. Ok pour les pâtes, hein, c'est bon. OK, tu mis la pâte dans les soupes. Dans la sauce. Dans la sauce. Ma non scolare troppo. Avec le piment aussi? Non, levez les piments On enlève le piment. si tu ne veux pas mourir. Allez. Ok. Et je mélange. Anthony, now. Oui, This. chef d'orchestre. Mmh. Ok. Un petit bon. peu de pecorino, Ouais. pas trop. On le sent. Voilà. Continuez à rimescolare. Vous sentez les odeurs un peu là qui arrivent? Oh, una matriciana française. Alors, tu peux le mettre dans les plats. Tu dois le mettre dans les plats. Oui, c'est mieux. Monsieur Anthony. Je pense que l'odeur est arrivée jusqu'en Algérie. Hein. Le quoi? L'odeur, votre odeur là, l'odeur préparée. Je pense qu'elle est arrivée jusqu'en Algérie. Ok.
C'est bon pour moi. Let me see. Fais-moi voir. Ouais. Ah, là, on ne peut rien faire. Hein. On est les pieds. Hein. Voilà. C'est bon? Et maintenant, tu mets 3 de pecorino. Beaucoup de pecorino. Parce que le fromage, c'est la vie. Oui, exactement. Et vous, les Français le savez. Vous savez. Et voilà. Les jeux sont faits. J'espère. Voilà. Una matriciana extraordinaire. Magnifique. Magnifique. Allez, faites boire aux assiettes maintenant. On passe dans les rangs. Chef Anthony, you are the best. Merci. Alors, on va faire une photo d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas fait de photo. On a fait une photo sans toi tout à l'heure. On va la faire avec toi maintenant. Je ne pourrais pas la faire avec le plat, malheureusement, mais vous pouvez. Allez, on en refait une avec tout le monde. Le nom des pâtes, c'est les bucatini. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait. Je vois des enfants en plus, c'est merveilleux. Merveilleux. Alors, si tout le monde a terminé, si personne n'a d'autres questions à poser à Luca ou à Louis, on va aller déguster les pâtes avant qu'elles ne refroidissent, évidemment. Il est temps de vous remercier tous et principalement, évidemment, Luca et Louis. On a créé une sorte de symbiose tous ensemble et j'en suis bien ravi. Merci infiniment à tous pour votre engouement pour l'œuvre de Luca et pour les Vlil. Donc, merci. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine fois. Merci Louis, merci Luca. Merci à tous. Merci beaucoup tout le monde. Et bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bravo à tous. Bravo. Bonne soirée. Ciao Lucas. Ciao. Ciao. Au revoir tout le monde. Ciao, Lucas. Ciao. Au revoir tout le monde. Nous aussi, on t'adore. Merci Nous Anthony. aussi. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.